allez-vous aujourd'hui? Moi, je suis contente parce que je suis officiellement en vacances, enfin! Alors, c'est le moment où est-ce que j'écoute des films en rafale jusqu'à 2h le matin. Et d'ailleurs, c'est dans mes plans ce soir d'écouter un bon film. Si vous avez vu ma dernière vidéo, d'ailleurs, si vous l'avez pas vue, allez l'écouter tout de suite. Je vous ai mentionné les films de ma to-do list. Comme vous le savez, c'est des films que je trouve qui ont l'air vraiment intéressants et bons. Je veux absolument les écouter cette année, puis cet été, ben je pense que c'est le meilleur moment étant donné que j'ai pas de choses à faire, comme exemple faire des travaux d'école. Fait que j'ai mis une stories sur mon Instagram pour que vous puissiez choisir le film que je vais écouter ce soir. Je vous ai proposé 4 films, dont La Société des Poètes Disparus, Boyhood, Knives Out et Pulp Fiction. Donc, je vais attendre un petit peu que vos réponses entrent dans mon sondage. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au dépanneur. Parce que je veux m'acheter des petites gâteries pour manger pendant le film. Il est 7h15, puis là, vu que je suis à Montréal, puis que le couvre-feu était à 8h, ben on va partir tout de suite. Ah oui, puis là, je vais pas porter ma grosse caméra au dépanneur, fait que je vais filmer avec mon cellulaire pendant un petit bout. Mais c'est ça. Puis en même temps, ben il fait pas beau dehors, puis bon, ça me tente pas de l'abîmer pour rien, fait que je vais filmer avec mon cell pendant un petit bout, fait que désolée pour la qualité merdique qui s'en vient. Allô? Ok, donc je suis prête à y aller, j'ai mon masque, j'ai mes clés, j'ai mon portefeuille. Allons au dépanneur! Fait que bon, aller au couche-tard, je sais pas qu'est-ce que je vais acheter. Pour vrai, j'ai pas tant faim. Fait que ça se être des chips. J'aime bien ça, manger des chips. Genre, j'ai pas de faim. Comme ça arrête juste pas. Genre, je pourrais manger un sac de chips complet, là. Je suis vraiment une gloutonne. Je pourrais m'acheter aussi du petit jus, là. Comme du petit jus avec un petit soupçon d'alcool. En tout cas. Je sais pas quoi prendre. Oh my god, ils viennent me dire que ça ferme à 7h30, puis il est 7h30. Je me sens mal. Ok, faut que je fasse un choix, là. Oh mon dieu. Oh, je me sentais tellement mal. Comme c'est un dépanneur qui ferme à 7h30. Genre, je sais que le couvre-feu est à 8h, mais là, c'est un dépanneur. Fait que là, je pensais que ça allait être plus tard, la fermeture, mais en tout cas. Mais la madame, elle a été super gentille avec moi. Je me suis excusée. Parce que c'est en travaillant à la service à la clientèle que tu comprends maintenant que ça te fait vraiment chier les gens qui arrivent comme 5 minutes avant la fermeture. Puis moi, ben, à cette heure, ben, je le fais plus parce que c'est ça fait chier. Mais tout est bien qui finit bien parce que j'ai des cochonneries. Je vais vous montrer ça rendu chez nous. I'm back! Les cheveux un petit peu mouillés, mais bon, pas grave. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Fait que là, je sais pas si à soir, je vais avoir le goût de sucré ou de salé. Fait que j'ai acheté 2 affaires. Première affaire, j'ai acheté des jujubes. J'ai acheté des petits sacs de même là, avec plein de petits... des petits... je sais pas c'est quoi, là. Des nombris! Ils appellent ça des nombris. C'est bon, ça. Fait que j'ai pris des nombris. Ou sinon, si j'avais le goût de salé, j'ai acheté 2 petits sacs de chips, donc c'est mes préférés. Si jamais vous voulez m'en chipper chez moi, vous allez savoir c'est lesquels. Fait que j'ai pris les Cheetos au jalapeno, puis les Doritos barbecue éclatés. Et pour boire, je me suis gâtée, puis je me suis pris une petite Smirnoff, parce que moi je suis pas capable de boire de la bière. Puis il y avait juste sur dépanneur qui avait l'air d'être bon. Là, en plus, je l'ai acheté puis je me suis même pas fait carter. Fait qu'en tout cas, j'ai pris une Smirnoff pêche mangue. Genre, les affaires sucrées. Donc voilà ce que j'ai acheté. Donc là, il est 7h45. Je vais attendre un petit peu avant de commencer le film. De toute façon, je veux vous donner du temps pour répondre à mon sondage parce que, comme je vous ai dit, c'est vous qui choisissez mon film ce soir. Mais là, j'étais un petit peu curieuse, fait que je vais aller voir c'est quoi à date vos choix. Vous êtes plusieurs à me dire d'écouter La Société des Poètes Disparus, puis c'est pas pour rien parce que je suis en retard. Donc à date, j'ai 11 réponses pour La Société des Poètes Disparus. Après ça, j'ai Pulp Fiction qui est à 7, puis j'ai Knives Out puis Boyhood qui sont à 3 les deux. Donc je vais laisser le temps un peu passer, puis je vais regarder ça environ dans 30 minutes, 45 minutes. C'est bon? À plus. Rebonsoir, rebonsoir. C'est l'heure d'écouter le film, les amis. Bon, je vais goûter à son premier. Oh tabarouette, c'est pas méchant ça!
Miam, j'adore. Bon, on va voir c'est quoi le résultat de la story que j'ai mis sur Instagram. Alors, le film que j'écoute ce soir est... Dead Poets Society. Donc, il y a 21 personnes qui m'ont dit de l'écouter. Ou sinon, il y avait Pulp Fiction qui était en deuxième place avec 13 personnes qui me l'ont proposé. Ou sinon, les deux autres films que j'avais proposés, il y avait 5 ou 4 réponses. Donc, je vais écouter La Société des Poètes Disparus, mais si jamais je me sens en forme, puis j'ai le goût d'écouter un deuxième film ce soir, je vais regarder Pulp Fiction tout de suite après. Alors moi, je vais écouter La Société des Poètes Disparus sur Disney+. Ce qui est cool, c'est que Disney+, ont rajouté une petite section qui s'appelle Star, puis c'est plein de séries télé ou bien de films, mais comme pas reliés avec Disney en tant que tel. Bon, par exemple, il y a Alvin and the Chipmunks, les Trois Stooges, je sais qu'il y a How I Met Your Mother aussi qui joue sur Disney+, et sur Netflix aussi si jamais. Where is it? Ah! Le voilà! Donc je vais lire le résumé qui est écrit, puis si jamais vous l'avez jamais écouté puis ça vous tente par après, ben vous l'écouterez. Donc je vais vous lire ça. L'acteur oscarisé Robin Williams tient la vedette dans le rôle d'un professeur poussant ses étudiants à vivre pleinement et à saisir le moment présent. Mais lorsqu'une tragédie frappe, ses leçons sont mises à l'épreuve. Suspense. Donc c'est un film dramatique de 2h09 et qui est sorti en 89. Donc je vais arrêter de filmer puis je vais écouter le film tranquille puis après ça je vais sûrement faire un petit review juste pour vous dire si je l'ai aimé ou non. Avant que je parte, les nombrils là, c'est vraiment bon. J'aime full ça, c'est full bon. Alors sur ce, à plus tard. Allô? Ok. Oh mon dieu, je sais même pas par où commencer. La Société des Poètes Disparus. C'était très bon. C'est un film qui est très touchant, qui a pour thème l'amitié, puis la liberté, si je peux dire ça comme ça. De faire ce que tu veux faire dans la vie, et non les influences qui te disent quoi faire. C'était des sujets qui me touchent énormément. Moi, je suis chanceuse parce que j'ai des parents qui me pousse à faire les choses que je veux faire dans la vie, en autant qu'ils soient bonnes, bien sûr. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, puis ça m'attriste beaucoup, puis ça en parle dans le film, justement. Pour en faire un bref résumé, pour ceux qui l'ont pas vu, en fait, l'histoire se passe dans un pensionnat pour garçons aux États-Unis dans les années fin 50, début 60. C'est une école qui est extrêmement réputée puis extrêmement sévère. L'école est reconnue pour être très austère, très fermée. Et dans l'école, il y a un prof d'anglais, qui se trouve être Robin Williams, mais il y a une façon d'enseigner qui est vraiment pas orthodoxe selon l'école, et qui fait tellement naître quelque chose dans des élèves que c'est magnifique à voir. T'sais, il parle de la poésie d'une façon que les élèves peuvent comprendre et non d'une façon qui est vraiment plate. Je trouve ça cool parce que j'ai étudié là-dedans, j'ai étudié en enseignement, puis j'aspire un jour à être ça comme prof. Bref, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis bien sûr, c'est extrêmement touchant, et mettons que j'ai pleuré un petit peu. Comme je vous l'ai dit, j'adore Robin Williams, c'est un acteur que j'admire beaucoup. Puis les autres acteurs ont super bien joué aussi leur rôle, c'était très réaliste. Alors c'est un film que je trouve absolument magnifique, qui a une belle morale aussi. Je donnerais une note de 89. Non, 89? Ouais, 89. 89%. Je le considère qu'il est dans mon top 20 de mes films préférés. Peut-être pas dans mon top 10, là, mais il est au moins dans mon top 20 facile. Moi, je vous conseille fortement de l'écouter. Il est sur Disney+, ou sinon, écoutez-le en streaming sur un site illégal. Why not? Sur ce, je m'en vais me coucher parce que je suis KO. En fin de compte, j'ai pas écouté Pulp Fiction parce que bon, il était rendu à 11h, puis je me suis dit, oh, il est trop tard. Mais là, en fin de compte, j'ai gossé sur mon sel, j'ai écouté Vampire Diaries, comme... en fin de compte, j'aurais pu l'écouter, mais bref. J'ai écouté Pulp Fiction une autre fois, comme Boyhood puis Knives Out. C'est sûr, que je vais les écouter, ne vous inquiétez pas. Alors, merci beaucoup pour votre attention, puis moi, je vais faire des beaux petits dodos. Bye bye!